Et voilà, toujours faire un tour en cuisine pour faire le plein d'énergie. Vous aimez ça, la cuisine des femmes? J'aime. D'accord. Car là, on a terminé avec Royal Grill pour la cuisine. Maintenant, on se retourne vers toi. Je sais que tu es une passionnée de cuisine. C'est vendredi. Tu le feras. Mais avant, boulot d'abord. Bonjour Karel. Bonjour Patricia, bonjour Thierry, Carole, madame, messieurs, bonjour. Vous le savez, pour cette dernière sortie de la semaine, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce lundi matin pour la lecture transversale des journaux en direct de la cité capitale, un exercice moins abondant. Alors la moisson a été moins abondante ce matin, à raison certainement des raisons liées au début du week-end. Mais on fait un tour du côté de la capitale économique Douala pour commencer ce vendredi matin. On y va avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune nous informe que le ministre de la Communication était hier, jeudi 15 juillet. Il était donc du côté de Douala hier, jeudi 15 juillet. René Emmanuel Sadji est allé visiter les infrastructures devront abriter les prochaines compétitions sportives qui, faut-il le rappeler, pointe à l'horizon. Le Mincom Inspect Broadcast Equipment, titre donc Cameroun Tribune à la une. René Emmanuel Sadji a pu toucher du doigt l'état d'avancement d'un certain nombre de travaux. Les détails à lire en page 30 du quotidien gouvernemental. Le quotidien gouvernemental qui s'intéresse également ce matin aux manifestations contre le chef de l'État présentement en séjour privé en Europe du côté de la Suisse. Précisément, le journal s'exclame face à de tels agissements antipatriotiques du point de vue donc du Cameroun Tribune. En effet, nous dit le journal de Marie-Claire Nana dans un communiqué signé hier, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadji, on parle encore de lui, a condamné des actes qui portent non seulement atteinte à la personnalité du président de la République, mais aussi aux institutions qu'il incarne et à l'image du Cameroun. De leur côté, des hommes politiques et membres de la société civile s'insurgent contre ce manque de patriotisme. C'est une sorte d'appel à l'ordre au respect des couleurs du 237 que fait Cameroun Tribune ce vendredi matin. Manifestation contre le chef de l'État antipatriote. C'est le focus de ce 16 juillet à retrouver de la page 6, de la page 4 à la page 6 de Cameroun Tribune, parution de ce vendredi matin. The Guardian Post aussi met les pleins phares, ou alors met plein d'énergie sur les scènes qui se déroulent à Genève depuis un certain moment. La situation risque de tourner au vinaigre demain samedi lors des manifestations anti-BIA, affirme le journal de nos confrères d'expression anglaise. Mais l'État attire l'attention des autorités du côté donc de Genève. S'attaquer au président de la République, c'est s'attaquer à tous les Camerounais, précise The Guardian Post. Le journal comme Cameroun Tribune s'insurge contre les actes qui tendent à ternir l'image du pays et naturellement ses institutions. The Guardian Post en parle en plus détail en page 3. Pour en savoir plus, allez tout simplement en kiosque, vous procurez le journal. The Guardian Post, parution de ce vendredi matin, marque également un temps d'arrêt sur un fait de société qui s'est produit du côté de Berthois dans la région de l'Est du pays. Un couple arrêté pour avoir torturé un enfant au point de causer sa mort. Selon le journal, le défunt perd son âme est l'enfant de l'homme du couple que l'homme du couple a eu lors de son premier mariage, un enfant maltraité, torturé, qui a finalement succombé à son traumatisme. Une affaire triste à découvrir en page 5 de The Guardian Post. Toujours en société, Réalité Plus nous amène du côté de Bafoussam dans la région de l'ouest du pays. Là-bas, précise le journal, 5 présumés braqueurs, 20 receleurs sont aux arrêts. Les détails sur leurs arrestations, les détails également sur leur forfait à découvrir de la page 2 à la page 3 du quotidien Réalité Plus, parvenu à notre rédaction ce vendredi matin. Le journal de Paul Ngwari Kindi annonce également la levée de suspension de Sano, la décision du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique de Dondoké date du 13 juillet dernier. La structure est donc désormais libre de relancer ses activités de production et de commercialisation de minéral au Cameroun, nous dit le quotidien Réalité Plus. La suite, c'est en santé, on en parle avec Eco Santé. Le journal s'intéresse précisément aux acquis de la riposte gouvernementale contre la pandémie
pandémie à coronavirus. Comme on peut le voir à la une, la pandémie, on le sait, a eu beaucoup de points sombres, a causé beaucoup d'affres, mais il y a également des points positifs, notamment l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux. La troisième session d'évaluation du plan de riposte gouvernemental du Covid-19 au Cameroun révèle que le pays a acquis depuis la survenue de la pandémie 13 centres d'isolement de prise en charge des patients Covid, 304 respirateurs de réanimation, 47 ambulances médicalisées, 5896 lits d'hospitalisation avec matelas, 1278 lits de réanimation avec matelas orthopédiques, entre autres. La rencontre d'hier donc avec le patron de la santé camerounaise a en outre permis de faire le point sur la situation de la Covid, de la situation vaccinale, le nombre de cas à date, les efforts déployés par le programme élargi de vaccination sont entre autres points qui ont été évoqués hier entre le ministre de la Santé publique et les hommes de médias au cours donc de la conférence de presse qui vient clôturer la troisième série de concertations ouvertes donc entre le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique et tous les partenaires actifs dans la lutte contre la Covid-19. Question de faire le point et pour mieux se protéger sur les actions à venir, ainsi que l'importance du vaccin, on l'a dit tout à l'heure, donc ont été évoqués par Manaouda Malachi. Le journal de Joseph Mbengbong est en kiosque. Les détails relatifs s'y retrouvent. La suite, c'est toujours en santé avec Eco-Santé. On parle cette fois-ci de psychomotricité, j'y arrive, une maladie pour les personnes atteintes de déficience mentale et physique, d'après le journal lors de la semaine africaine de psychomotricité à Douala. Les professionnels du secteur se sont rendus disponibles pour les parents et enfants atteints de difficultés sur les plans moral, physique et psychique. Les détails sur cette information-là, comment est-ce qu'on peut soutenir ces enfants et ces parents-là, eh bien, vous pouvez retrouver les détails tout simplement dans le journal Eco-Santé, parution de ce vendredi matin. De la santé à l'économie, le journal L'économie nous est parvenu ce matin au menu plusieurs actualités importantes, notamment celles relatives au mouvement au sein des pays de la CEMAC. Le quotidien de Thierry Ekouti nous dit que la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale n'attire pas les entreprises. Le constat a été fait par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Moins de 10 entreprises et institutions cotées à la bourse de Douala depuis l'unification de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale en juillet 2019. Les détails en page 3 du journal du quotidien L'économie de Thierry Ekouti, parution de ce vendredi matin. Toujours en économie, Econews évoque le financement des petites et moyennes entreprises, des entreprises sans un sou, nous dit le journal. Le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a d'ailleurs organisé du 12 au 14 juillet dernier les premières journées nationales de la coopération et du partenariat pour apporter justement une solution au problème de financement des PME, une maîtrise des orientations du ministre donc élaborée, ajoute Econews. La suite, c'est avec le quotidien Mutation, Cameroun, Guinée équatoriale, le trait d'union Sonara, titre donc le quotidien de Georges Alain Boyomo. Le journal nous informe que la réhabilitation de la Société nationale de raffinage du Cameroun, évoquée au cours d'une audience entre le ministre de l'eau et de l'énergie et son homologue équato-guinéen, également au menu d'autres aspects à découvrir en page 9 du journal Mutation, parution de ce vendredi matin. La suite, c'est avec Horizon Plus Magazine, le journal d'information, d'enquête et d'analyse nous amène dans l'arrondissement de Toubouro, où le chef d'escadron d'Aéro Louti a engagé ou alors engage la lutte contre l'insécurité. Selon le journal, le commandant de compagnie de gendarmerie dans la ville de Toubouro, sous instruction du haut commandement,
œuvre depuis plusieurs années à rassurer les populations de vaquer à leurs occupations, à leurs tâches quotidiennes, en traquant les preneurs d'otages. Plusieurs interpellations lors du ratissage du village Mayo Zaki, par exemple. Le village voyant sensible aux questions de sécurité situé à 45 km de Touboro. Et bien, plusieurs arrestations, on l'a dit, plusieurs interventions pour mettre un terme aux prises d'otages déroulées donc de ce côté-là. Le coin a été le théâtre d'une opération coup de poing dans la zone Migrants Nord organisée donc dans le cadre de la 5e phase de l'opération. Les détails de la page 6 à la page 7 du journal Horizon Plus Magazine. On l'a dit d'entrée de jeu, la moisson a été très peu abondante ce matin en termes de journaux, certainement pour des raisons liées au week-end qui est déjà pratiquement là. Nous sommes vendredi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous souhaite de passer justement un excellent début de week-end, à vous également du côté de Douala, et avec le concours de Lionel Kepfeu qui assure sur le volet technique. On vous retourne l'antenne du côté de Douala, Michael Chipkio, pour la suite de la lecture transversale des journaux. Alors Michael, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce vendredi matin? Bonjour. Bonjour Karel, passez un excellent week-end à Yaoundé. La suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous amène dans le département des Bamboutos, région de l'ouest du Cameroun, pour parler de cette attaque dans la localité de Zavion, au poste mixte de Zavion plus précisément. Attaque perpétrée mercredi dernier par des combattants présentés comme des combattants séparatistes venus de la région du nord-ouest du Cameroun. Le poste de mixte de Zavion a été attaqué par ces individus soupçonnés d'appartenir à cette secte terroriste, et le journal note qu'il s'agit d'une attaque de plus depuis quelques mois maintenant. C'est aux environs de 8h30 que les populations qui sortaient à peine de leur sommeil ont été surprises par des crépitements des armes. Il s'agissait en effet des échanges de tirs entre les éléments des forces de l'ordre et une vingtaine d'assaillants voulant découdre avec les éléments du poste mixte de Zavion, non loin de cette école publique du même village. Au bout de cette attaque qui a duré une trentaine de minutes, 2 éléments de gendarmerie nationale vont passer l'arme à gauche, nous apprend le journal. Outre le décès de ces 2 gendarmes, le bilan est également lourd en termes de logistique emportée, nous rapporte le quotidien, la nouvelle expression de ce jour, qui constate finalement que l'on assiste à une interminable saignée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun au sujet de cette crise dite anglophone, alors qu'à chacune de leurs sorties, les autorités à tous les niveaux rassurent que la situation est sous contrôle. Sur le terrain, le cycle de violence avec son cortège de morts se multiplie aussi bien parmi les forces de défense, les terroristes que les populations civiles, note David Nourou de la nouvelle expression. La une principale du journal nous parle de ces événements projetés à Genève en Suisse, ces événements que le journal appelle le samedi de toutes les incertitudes. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre de la Communication appelle au patriotisme des concitoyens de la diaspora, à leur honorabilité, à leur sens de responsabilité pour qu'ils s'abstiennent de mener de telles actions jugées inopportunes, déshonorantes et pernicieuses qui ne peuvent que jeter l'opprobre sur tous et faire du tort à leur propre pays. René Manuel Sadi réagissait ainsi aux menaces de perturbation de la tranquillité du président de la République Paul Biya, tel que projeté par des activistes camerounais établis en Europe. Entre-temps, à Yaoundé, un activiste pro-régime a campé devant le domicile de Maurice Kamto lundi dernier avec une arme à feu, nous rapporte la nouvelle expression, menaçant d'assassiner l'opposant qu'il voit derrière la manifestation projetée samedi à Genève, écrit le quotidien. La nouvelle expression en kiosque aujourd'hui, qui constate également que ni la police ni la gendarmerie ne se sont bougés jusqu'ici. Aucune réaction également de la part du gouvernement, écrit la nouvelle expression. Le Messager poursuit avec la même actualité, parle justement d'une manifestation de tous les dangers à Genève devant l'hôtel Intercontinental, manifestation projetée pour samedi prochain par certaines organisations camerounaises de la diaspora, malgré les assauts effectivement de la police helvétique. L'organisation nommée Brigade Anti-Sardina appelle toujours à manifester en Suisse. L'arrivée du président de la République sur les bords du Léman à Genève dimanche dernier a été perturbée par quelques activistes anglophones devant la place
place de l'hôtel Intercontinental en dépit du dispositif sécuritaire mis sur pied par les autorités genevoises et la présence des gardes du corps du président de la République du Cameroun. Les autorités de Genève ne s'y sont d'ailleurs pas trompées, renforçant encore dès lundi matin, depuis lundi matin d'ailleurs, la sécurité aux abords de l'hôtel Intercontinental avec le positionnement des camionnettes de policiers et des hommes armés. Pas sûr que cela suffise à intimider les manifestants qui appellent à se regrouper donc samedi. Les réactions au sujet de ces manifestations de samedi dans les colonnes du Messager toujours, avec le président national de l'Alliance libérale, le PAL, Célestin Bédigui, qui estime que ces actes relèvent d'une impudicité citoyenne absolument inacceptable et essentiellement antipatriotique. Tels sont les qualificatifs utilisés par Célestin Bédigui pour qualifier ces événements de Genève. Aucun pays au monde ne voit ses citoyens afficher un tel ensauvagement politique, une exception camerounaise dont notre pays pourrait bien se passer. Le président de la République est une institution qui incarne le Cameroun, plus encore lorsqu'il séjourne hors de nos frontières, relève donc le président du PAL dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le rez-de-chaussée du Messager revient sur les ennuis judiciaire de l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Edgar Alain Mbongo, qui contre-attaque devant le tribunal criminel spécial à Yaoundé, déterminé à confondre ceux que le journal présente comme ses bourreaux. L'ancien ministre de la Défense, qui était à nouveau devant le juge hier au tribunal criminel spécial dans le cadre de la 4e séance d'examination in chief, a démonté tous les arguments liés à son implication dans le détournement de deniers publics au travers des marchés des années 2012 et 2013. Le compte rendu d'audience à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager de ce vendredi. L'œil du Sahel est également en kiosque ce jour. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous parle de cette attaque enregistrée dans l'extrême nord du Cameroun, attaque perpétrée par des éléments de la secte terroriste Boko Haram qui ont attaqué une école et un poste avancé de l'armée camerounaise dans cette localité. Les événements ont débuté autour de 23 h. L'incursion a été menée par un nombre important d'assaillants armés. Une fois entrés dans la localité, ils ont ciblé le poste avancé de l'armée camerounaise qui est basé et qu'au même moment, un autre groupe s'en prenait à l'école publique locale qu'ils ont incendiée. Selon l'œil du Sahel ce jour, faute d'effectifs, les éléments de l'armée camerounaise ont dû effectuer un repli tactique vers la frontière avec le Mayo Sava avant de repousser les ennemis. Le bilan côté matériel fait état de 2 salles de classe et du poste avancé de l'armée camerounaise incendié. Côté humain, l'on déplore un blessé lors de cette attaque, nous rapporte l'œil du Sahel qui est paru ce vendredi. Aurore Plus, le billet hebdomadaire est en kiosque également aujourd'hui et nous parle de la gestion des fonds liés à la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun avec le Fonds monétaire international qui exige un audit indépendant pour faire toute la lumière sur l'utilisation des fonds qui ont été remis au Cameroun. L'institution financière Appel dont Yaoundé a publié la liste des marchés publics passés sur le sujet ainsi que des prestataires bénéficiaires. M. Rice de FMI qui s'exprimait sur la question a insisté sur la publication de ce rapport sur les dépenses liées au Covid-19, un audit indépendant et dont des éléments de bonne gouvernance au Cameroun comme dans de nombreux pays où l'organisme soutient les efforts des gouvernements dans la lutte contre la pandémie. Et le journal Aurore Plus de constater que l'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême que la communauté des partenaires au développement prend avec des pincettes ne livre qu'un modeste aperçu portant sur quelques 30% des 180 milliards de francs CFA dédiés au fonds spécial et donc principalement sur les ministères de la Santé et de la Recherche scientifique, seuls parmi les 24 administrations ayant bénéficié des 10 fonds et qui ont accepté de collaborer avec les enquêteurs. Mais où sont donc passées les autres administrations, s'interroge le billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque aujourd'hui et qui parle aussi de ces 418 milliards de francs CFA noyés dans les sociétés publiques au Cameroun. Viviane Ondoa Biolé qui fait le bilan des entités publiques 4 ans
après la réforme, mais où sont passés les 418 milliards de francs CFA? Qu'a-t-on fait de cet argent? Question posée par le journal le bi-hebdomadaire Aurore Plus en kiosque aujourd'hui. Les réponses justement retrouvées en page 7 du journal de Michel Michaud-Moussala paru ce vendredi. L'appel évangélique, le bimensuel d'information et de formation et d'édification de la foi de l'église évangélique du Cameroun est également en kiosque ce jour et parle de la paix, la quête de la paix à l'église, au sein de l'église évangélique du Cameroun. Les membres élus se soutiennent fortement l'initiative de réconciliation, de pardon, de paix engagée par le patriarche Charles-Emmanuel Ndjike, président honoraire de l'église évangélique du Cameroun. L'appel pour le retour à la paix au sein de l'église évangélique du Cameroun. Le journal note que l'on est passé là de la parole à l'acte de la réconciliation. Le district de Newbel B dans la région synodale du Vouri Sud a organisé il y a quelques semaines un culte de réconciliation dans la paroisse de Newbel Aviation. Ce culte auquel prenaient part de nombreuses personnalités, les invités des fidèles, s'est déroulé en présence du président général de l'église évangélique du Cameroun, le professeur Jean-Samuel Ndjetoya, du président de la région synodale du Vouri Sud, de plusieurs membres élus du conseil synodal général et des délégués du synode général. Apothéose des activités durant une semaine, les activités qui marquaient le retour de la paix au sein de l'église évangélique du Cameroun. Des paroles de paix ont donc été prônées lors de cette rencontre et l'appel évangélique nous propose d'ailleurs des extraits du discours du président du district de Newbel B, le pasteur Ngancha Laurent, dans ses colonnes aujourd'hui, ainsi que des paroles du président Jean-Samuel Ndjetoya, le professeur Jean-Samuel Ndjetoya, le président général de l'église évangélique du Cameroun. Les détails de ces activités avec le bureau, la commission financière nationale 2021 qui s'est également réuni. Le compte rendu également des réunions des directeurs nationaux des œuvres et PCA, Bureau national des membres élus du conseil synodal général, des activités autour de l'église évangélique du Cameroun ces derniers mois. L'ensemble de ces activités donc contenues dans le journal L'Appel évangélique en kiosque aujourd'hui. Horizon Plus est également paru ce jour. Horizon Plus qui nous amène dans la localité de Touboro, dans le septentrion du Cameroun, pour parler une fois encore de ce chef d'escadron, Daïrou Louti, qui engage la lutte contre l'insécurité dans cette localité. Le commandant de compagnie de gendarmerie dans la ville de Touboro, sous instruction du haut commandement, œuvre depuis plusieurs années à rassurer les populations de vaquer à leurs tâches quotidiennes et en traquant les preneurs d'otages. Plusieurs interpellations lors du ratissage du village Mayozaki mercredi dernier, un des villages sensibles question de sécurité situé à près de 4,5 km de Touboro a été le théâtre d'une opération coup de poing dans la zone Migrant Nord organisée dans le cadre de la 5e phase de l'opération Adamawa Nord Adano, portée justement par le chef d'escadron Daïrou Louti. Les faits d'armes également, des témoignages des populations qui saluent ces actions de l'armée camerounaise dans cette localité, à lire dans les colonnes de Horizon Plus qui est paru ce jour. Kanga Info est également en kiosque aujourd'hui, le journal Kanga Info qui nous parle de l'agriculture comme moteur de développement du Cameroun. Les propos sont de M. Vela Jean Gérard en mission au Cameroun. Le représentant résident de l'Union africaine, par ailleurs directeur du Conseil phytosanitaire interafricain, a bien voulu se prêter aux questions de la rédaction du journal Kanga Info pour à la fois disséquer des questions liées aux normes et à la qualité des produits végétaux et édifier l'opinion nationale et internationale sur la portée socio-économique de ceux-ci dans leur vécu quotidien. Y étant, il n'a pas manqué l'occasion dans les colonnes de ce journal de relever que bien que de nationalité autre que camerounaise, il se sent camerounais dans l'âme, eu égard non seulement à sa proximité linguistique avec l'ère Fambeti, mais aussi et surtout pour la similitude des us et coutumes bantous. Son interview intégrale à retrouver dans les colonnes du journal Kanga Info en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi des performances du port autonome de Douala, performances révélatrices de la régie du terminal à conteneurs qui déboute l'ancien gestionnaire
gestionnaire du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Les détails en chiffres, des chiffres éloquents publiés dans les colonnes du journal Kanga Info en kiosque ce jour. Binam News est également paru aujourd'hui. Le journal Binam News qui nous parle de ce présumé coup d'État à la chefferie Bagam dans la région de l'ouest du Cameroun, département des Bamboutos, et nous livre donc l'arbitrage de l'administration par le préfet François Etapa. Le journal nous propose le discours intégral de l'autorité administrative qui appelle au retour de la paix, à la réconciliation et surtout à l'entente au sein de cette chefferie traditionnelle. La réaction également de l'ancien chef de la forêt sacrée et bien d'autres personnes qui s'expriment sur cette question dans les colonnes du journal aujourd'hui, qui nous donne également à lire le testament légal du chef Simo, ce testament qui mettrait normalement fin à cette bataille autour justement de la succession à la chefferie Bagam dans la région de l'ouest du Cameroun. La ville de Bafoussam passée également en revue dans les colonnes du journal Binam News en kiosque aujourd'hui, qui nous donne à retenir des projets initiés par Emmanuel Zete, d'abord comme maire et ensuite délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. En pratiquement 2 décennies, l'homme a apporté le changement escompté dans la ville de Bafoussam. Le journal parle de ce forum d'urbanisation de Bafoussam en 2011 qui a jeté les bases d'une véritable transformation positive de la physionomie de la ville de Bafoussam, avec de nombreuses recommandations à la clé, des recommandations qui, si elles étaient encore suivies aujourd'hui après le départ du délégué, redoreraient une fois encore et toujours le blason de cette ville de Bafoussam. La question de l'hygiène et de la salubrité a été adressée également avec vigueur par Emmanuel Zete, l'ancien maire et délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, qui a trouvé une ville de Bafoussam à son arrivée dans un véritable dépotoir. L'en a sorti, la sortie de l'insalubrité ambiante pour la lumière, finalement, rapporte le journal Binam News. Il parle aussi de la voirie municipale qui laissait à désirer et qui a subi des travaux d'urgence de totale transformation. L'état des routes totalement délabrées a été amélioré entre réhabilitation et construction de nouveaux tronçons routiers. Les habitants de Bafoussam en sont aujourd'hui fiers et ils témoignent d'ailleurs dans les colonnes du journal Binam News aujourd'hui. Le journal met également à l'actif d'Emmanuel Zete les noms de baptême aux différentes rues et places de Bafoussam, la construction et la réhabilitation des marchés et étals pour le bonheur des commerçants de la ville de Bafoussam. Et sur le plan social, le journal ne manque pas de relever ces cérémonies d'arbres de Noël à l'endroit des enfants de la ville de Bafoussam, surtout des orphelins et veuves qui ont toujours reçu à la période des fêtes de fin d'année de nombreux présents d'Emmanuel Zete, les parchemins de reconnaissance également, des détails, des faits et faits d'armes justement d'Emmanuel Zete comme maire et délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam à retrouver dans les colonnes du journal Binam News en kiosque ce jour. Et on termine donc avec Afrique Info qui nous amène à l'autorité portuaire nationale du Cameroun pour nous présenter le nouvel enfant, le nouveau responsable de cette structure, lui, Ebou Péké, qui tient donc le gouvernail après le décès survenu il y a quelques mois à Yaoundé de José Yumba. Le fauteuil de directeur général est désormais occupé par ce technicien de droit, nous rapporte le journal de Djelfis. C'est près d'une semaine après sa nomination par décret présidentiel que le digne fils de la Sanaga maritime Aïdéa s'entreprendra les rênes de l'entreprise. Le peuple Bassa Batipo dit merci au président de la République du Cameroun. Le journal en profite pour nous proposer le portrait de l'homme, lui, Ebou Péké, qui tient donc le gouvernail de l'autorité portuaire nationale du Cameroun. Les détails, donc, c'est à lire dans les colonnes d'Afrique Info, le journal de Djelfis, en kiosque ce vendredi. Merci Michael Tipkio. Et voilà donc ce qui fait la une des journaux parus dans la capitale économique. Et d'ailleurs, dans un journal que tu avais là, Michael Tipkio, on se rend compte que de plus en plus quand même les Bamboutos sont le théâtre, n'est-ce pas, de ces attaques des combattants séparatistes. Et ce jour, on a également pu lire cette autre attaque de ces mêmes combattants, une nouvelle attaque du côté de Babadjou. Finalement, les populations de Babadjou risqueront de fuir ce village. Eh bien, ça devient
ça devient un petit peu compliqué. C'est une énième attaque, oui, c'est inquiétant, oui. C'est effectivement très inquiétant. C'est une énième attaque enregistrée de ce côté-là, et certains observateurs disent, et je crois qu'ils disent à raison, que la guerre semble, cette crise plutôt, pour utiliser ce terme, semble se déporter du nord-ouest pour l'ouest du Cameroun, notamment avec le département des Bamboutos, qui est donc le département le plus proche de cette région du nord-ouest, ou alors la région de cette région du nord-ouest, effectivement, à la frontière, la lisière entre les deux régions, et c'est Babadjou qui paye les frais de ces attaques, les hommes présentés comme ces combattants séparatistes qui viennent justement de la région du nord-ouest. Je crois que nous sommes là pratiquement à la troisième attaque des postes mixtes de l'armée camerounaise, ou alors des brigades de gendarmerie de ce côté, des individus, des hommes qui arrivent parfois sur des motos, attaquent des postes de l'armée, postes mixtes de l'armée camerounaise, parfois blessent et tuent même nos forces de défense et de sécurité, emportent des armes et bien d'autres. C'est pratiquement la troisième fois que l'on assiste à cela, et c'est de nature à inquiéter, c'est de nature à inquiéter, à faire peur. La nouvelle expression, puisque vous parliez d'un journal tout à l'heure, c'est bien lui qui est allé mener un reportage dans cette localité de Babadjou, où les gens vivent désormais la peur dans le ventre, et puis à chaque moment on peut enregistrer, disent ces habitants-là, une attaque de ces hommes lourdement armés parfois qui font incursion de ce côté-là. Mais qu'à cela ne tienne, l'armée camerounaise tient bon de ce côté. On le sait, à chaque fois l'armée a repoussé de manière énergique ces attaques de ces hommes armés-là, de ces hommes armés qui viennent de la région du nord-ouest. L'armée a toujours repoussé avec vigueur, même si on peut déplorer quelquefois quelques blessés qui sont enregistrés. Et la vigilance est de mise également, parce que selon le reportage de ce même journal, on constate une sorte de renforcement, renforcement justement de la sécurité dans ces localités-là, dans ces localités qui font parfois l'objet de ces attaques de combattants venant du nord-ouest du Cameroun. Donc, comme vous le disiez, c'est de nature vraiment inquiétée, et la peur semble se lire désormais sur les visages de ces habitants de Babadjou, notamment de Zavion, puisqu'on a parlé de Zavion tout à l'heure. C'est la dernière localité qui a été attaquée par ces combattants-là. Je crois que l'on devrait renforcer davantage la sécurité de ce côté, parce que ce que l'on vit déjà dans la région du nord-ouest depuis pratiquement 5 ans maintenant, c'est quelque chose d'assez fâcheux, quelque chose d'assez difficile à vivre, pour que l'on assiste pour que l'on assiste justement à son déplacement, pour que l'on assiste à la même chose dans la région de l'ouest du Cameroun, pour ne parler que du département des Bamboutos, et une partie du département des Bamboutos qui semble donc faire l'objet de ces attaques en ce moment. Non, je crois qu'on doit renforcer davantage la sécurité pour éviter que cette crise se déporte du nord-ouest à l'ouest du pays. Les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest font déjà assez les frais de cette crise pour que la région de l'ouest elle-même en soit assimilée. Donc l'armée sait effectivement ce qu'elle doit faire, le fait d'ailleurs déjà jusqu'ici, mais il faut faire davantage. Mais pourquoi pas trouver une solution définitive pacifique à cette crise qui dure depuis plus de 5 ans maintenant, et qui n'a fait que trop de morts, trop de déplacés, trop de réfugiés, malheureusement. Mais Michael Tipkio, à cet allure, est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas sécuriser toutes les frontières, sécuriser tous les villages frontaliers avec cette région de nord-ouest? Parce que si on commence déjà, on se souvient qu'ils avaient commencé par des villages frontaliers du côté de Tchang, maintenant ils sont dans les Bamboutos, ce sera quoi? What is next? Oui, justement, et depuis, vous le faites bien de le dire Thierry, il partait d'abord du département du Libyalem, dans la région du sud-ouest du Cameroun. On a enregistré ces attaques également pour attaquer des villages proches certains villages de Tchang, proches justement du département du Libyalem, notamment à Fongo-Tongo, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Et depuis lors, on n'a plus entendu parler de ce type d'attaque, effectivement, parce que l'armée avait pris la mesure de la chose et a renforcé effectivement la sécurité à cette
cette frontière entre les Bialem et la Menois, notamment au niveau de Fongo-Tongo. On n'a plus jamais entendu parler de ce type d'attaque parce qu'effectivement l'armée veille au grand. Je crois que c'est ce qui devrait effectivement être fait aussi pour le cas de la région du nord-ouest et Babadjou dans la région de l'ouest ou alors le département des Bamboutos. Je crois que si l'on sécurise davantage, on assistera de moins en moins à ce type d'attaque qui endeuille, parfois qui blesse, et on assiste à des postes de gendarmerie qui sont attaqués, des armes qui sont emportées et tout. Non, vous faites bien de le rappeler, Thierry, puisque le sud-ouest, ou alors les zones frontalières au département du Libialem, dans la région du sud-ouest, ne sont plus touchées, ne font plus l'objet de ce type d'attaque. On devrait peut-être appliquer le même traitement qu'on a fait dans la région du sud-ouest pour le côté du nord-ouest du Cameroun pour éviter que Babadjou dans le département des Bamboutos ne soit davantage attaqué. Mais écoutez, merci Michael Tibio pour cette séquence. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de tirer un coup de chapeau à tous ces hommes en tenue qui au quotidien donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui passent des nuits blanches à l'extérieur de leur maison, qui abandonnent les familles pour être à l'extérieur pour notre sécurité. C'est l'occasion de tirer également un grand coup de chapeau au commandant de compagnie du FACO, oui, le commandant de compagnie gendarmerie du FACO, le capitaine Effa Joel, recevez le sympathique bonjour de Canal Matin depuis Limbé, et aussi le colonel médecin Pierre-David Ebossé Goodman, le colonel médecin Pierre-David Ebossé Goodman. Recevez notre bonjour sur le plateau de Canal Matin. Patricia Kei. Oui, et alors que Thierry envoie des félicitations justement à nos forces armées, je crois que le parallèle serait pour nos populations d'être en confiance, justement. Rester en confiance et ne tomber pas dans la psychose, dans la peur peut-être inutile. Il faut être prudent, ça c'est clair, mais rester quand même confiant parce que les forces armées sont à pied d'œuvre. Oui. Et puis beaucoup de courage aussi parce que même s'il faut garder la tête haute, ça ne doit pas être une situation facile du tout. Je me souviens d'un message que véhiculait le colonel Pascal Ferdinand Obam. D'ailleurs, bonjour au colonel Pascal Ferdinand Obam. Il nous disait encore, vous savez, dans ce type de crise, dans ce type de situation, les populations c'est l'élément clé pour pouvoir débusquer toutes ces personnes qui viennent nuire. Parce que si vous ne communiquez pas, si vous ne dites pas exactement ce qui se passe sur le terrain, si vous ne montrez pas où sont cachées ces personnes-là, eh bien on ne pourra pas naturellement les débusquer et leur donner le traitement qui leur est réservé. En tout cas, aux populations qui vivent cette situation, nous sommes de tout cœur avec vous. Mais n'hésitez surtout pas à dénoncer des situations pareilles ou à permettre aux forces armées de débusquer ces personnes qui viennent nuire à votre santé, qui viennent nuire naturellement à votre sécurité. Allez, c'est le moment. 7h36, on prend la pub. À lundi, Michael. À lundi.